Ok les gars, c'est quand? Franchement, ça fait de la peine, hein. Les gars, ça fait de la peine. Je n'aime pas vous demander si vous allez bien parce que voilà, je sais que ça va pas. Si t'es Barcelonais et que ça va, c'est que franchement, faut te revoir, champion. Les gars, pardonnez, hein, mais je me demande bien quand est-ce qu'on va apprendre. Quand est-ce que on va apprendre de nos erreurs. Mais en fait, depuis pas mal d'années, bientôt 10 ans, à chaque année on dit ça, on dit ça, on dit ça. Ça fait mal dans la vidéo, là, ça fait mal parce qu'on va faire remonter pas mal de vieux souvenirs, tout ce qui est mauvais. Mais ouais, ça fait très très mal les gars, très très mal. Très très mal. 2016, euh, 2017, Juventus, 2018, la Roma, 2019, Liverpool, 2020, le Bayern, 2021, le PSG, 2022-2023, Europa League, où tu te fais taper, genre humilié par Francfort une année, Manchester United une autre année. Tu reviens plus fort, tu changes de coach 2024 avec Xavi, le PSG. 2025 avec Flick, une équipe incroyable, historique. L'Inter. Et 2026, ça risque d'être l'Atlético. C'est-à-dire que tout au long de la saison, on est là, en concurrence avec le Real, ici et là. Lorsqu'ils sont dans leur mauvais, on se dit non, c'est là que nous, on doit maxer. Distançant les gars, on n'arrive pas. Parce que l'arbitrage, parce qu'il y a des matchs où voilà, dans la finition, t'es pas assez là. Et maintenant, Ligue des Champions, tu tombes sur l'Atlético. Et bizarrement, que tu n'as jamais battu en Ligue des Champions. C'est bizarre. C'est bizarre. Les gars, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mystique là-dedans? On se pose la question. Mais demain, on va faire l'avant-match. L'avant-match, il faut parler Barça-Espagnol, le derby. Là, il faut se relever très vite, hein. Il va falloir se relever très vite. Parce que on n'est pas encore éliminé. Début, ça fait mal, mais c'est remontable avec cette équipe-là. C'est aussi que tu te dis, ok, tu peux bien mettre 3 buts, mais tu vas peut-être en encaisser. Et le petit facteur un peu douteux, c'est que tu vas là-bas, à l'extérieur. Il y avait des joueurs qui étaient sous menace de suspension. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a pris des cartons, donc l'arbitre a été dégueulasse. Le match face à l'Espagnol Barcelone va permettre ouais, de pouvoir se relever, de pouvoir, parce qu'il faut une vraie victoire. Et cette fois-ci, on joue à domicile, encore heureux. Parce que je me rappelle le match qu'on a joué contre l'Espagnol chez eux là-bas en début d'année 2026. Au Jeune Garcia faire la masterclass là, il remporte pas tous ses duels. Je crois qu'il réussit même à faire un clean sheet. J'imagine même pas s'il aurait fallu se déplacer là-bas encore avant de se redéplacer à Madrid. Ça aurait été terrible. Donc, ce qui est bien dans le football, c'est que tu as l'opportunité rapidement, lorsque tu es dans une grande équipe comme le Barça, de te remettre sur les pieds. Oh les gars. Ah. Les gars, j'ai hésité, hein. J'ai hésité à faire cette vidéo parce que quand t'es pas dans le mood, t'es pas dans le mood, tu vois, ça se voit. Et le fait de regarder encore les séquences du match, moi, ça m'a mis très mal. Parce que tu te dis que, ok, c'est une erreur stupide de Koubarsi et par pitié, tombez pas sur lui. On peut bien critiquer son match, on peut vraiment bien critiquer la faute, même si je pense qu'il ne veut pas la faire, mais il est naïf. Giuliano Simeone passe devant lui. Faut pas. En tout cas, je reviendrai un peu sur le Barça en fin de vidéo, mais je voulais d'abord passer le message que moi, je me suis promis de faire une vidéo tous les jours ici jusqu'à la fin de l'année. Mais il y a des scénarios comme ça où tu as juste envie de te dire, en fait, tu renies pas ton club, tu vois, jamais dans le bon comme dans le mal. Ça reste le Barça, on a vécu des bons, des mauvais moments. C'est ça qui nous rend encore plus attachants avec le club.
Mais en fait, tu te sens un peu stupide et idiot lorsque tu fais les mêmes choses et tu attends des résultats différents et tu te demandes quand est-ce qu'on va apprendre. Est-ce la faute du coach de sa tactique? Je ne sais pas. Est-ce la faute du club parce que l'effectif n'est pas assez grand? Je ne sais pas. Est-ce la faute des joueurs parce que dans des matchs à haute intensité, ils stressent? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est une combinaison de tout ça. Parce que quand tu vois le match de Julián Alvarez avec l'Atlético, c'est 3 tirs cadrés, 2 buts. Le Barça, attendez, je vais regarder les stats, hein. Le Barça, je crois qu'on a cadré 7 ou 8 frappes, aucun but. Attendez, je vais vous regarder ça, je vais vous dire. Le Barça, c'est 7 tirs cadrés, 0 but, un carton rouge. L'Atlético, c'est 42% de possession, 3 tirs cadrés, 2 buts. On a tiré 18 fois au but. 18 tirs, 7 cadrés, 0 but. 7 corners. Ouais. Quand tu vois le match de Julián Alvarez, ou sur le coup franc, il te dit, j'ai envie de mettre le ballon là-bas. Même Joan Garcia n'est pas capable d'aller la chercher, il met là-bas. Par la suite, sur une occasion, il met dedans. Voilà. Ils n'ont pas besoin de s'embrouiller. Tu as Marcus Rashford qui réussit à avoir 3 face à face. C'est vrai qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions, mais à un moment donné, tu as besoin de... T'es un grand joueur. C'est-à-dire que tu es dans un grand club. C'est des moments comme ça. C'est pour des moments comme ça que tu joues au Barça. C'est-à-dire que dans la finition, tu es supposé être impérial. Tu as 28 ans, tu as déjà 10 ans d'expérience. Voilà. Voilà. On te demande à toi de claquer ce genre de but-là. J'ai pensé à Rafinha. Je me suis dit, il y a 3 4 actions là. Au moins, il y a un ou deux buts, quoi, tu vois. Rachid, au moins, si hier, il claque un but, on se dit, ah, pas parfait, mais au moins, il réduit l'écart. Mais c'est justement parce que tu es en train de forcer pour égaliser le 1-1, tu te prends le 2-0. Alors ça m'a... Ah, les gars, il va falloir se remettre les idées en place. J'ai vu un petit peu les médias des joueurs, que ce soit Yamal, Gérard Martin, Ray Garcia, Olmo. Ils sont dans des zones positives. Ils se disent que c'est pas encore terminé. De toutes les manières, il ne faut pas se dire que c'est terminé, sinon ça ne servira à rien de jouer le prochain match. Il faut tout donner, remonter de but pour ce Barça, c'est rien. S'ils sont sérieux, parce que quand tu regardes la deuxième mi-temps à 10 contre 11, elle est très, très, très bien commencée. Le petit défaut, c'est juste le but qu'on prend. Mais normalement, avec une attaque correcte, c'est-à-dire que Yamal, incroyable, il est juste monstrueux, ce petit. Mais si devant, tu lui mets un bon neuf ou un autre ailier correct, un garde méchant devant les buts, hier, on fait match nul. À défaut de perdre 1-0, on fait match nul. Mais bon, je me dis quand même qu'ils vont venir avec une énergie, voilà, ils vont tout donner. C'est pour ça que j'espère ne pas avoir de blessures ce week-end. Déjà avoir la victoire pour rebooster un peu les gars. Et peut-être avec le retour voilà, de Jong et le fait que Pedri aussi qui soit sorti. D'ailleurs ça, je sais pas, parce que normalement, ok, on veut préserver Pedri, il avait un carton. Mais tu as déjà un carton rouge. Normalement, tu veux compter sur tes joueurs comme ça pour... Normalement, Pedri sortir à la mi-temps. Je peux comprendre la stratégie, éviter la fatigue, tout ça. Mais si tu comptes pas sur lui dans des moments comme ça, à quel moment tu comptes sur lui, en fait, tu vois? Ça reste que, ok, Pedri, sur 100 matchs, il te sort 97 masterclass. Mais sur ce genre de match-là, j'ai besoin de lui. Bon, j'espère au moins qu'il s'est reposé, que ce week-end, il va pas beaucoup jouer. Il va pouvoir s'imposer tranquille. Et que mardi, ouais. Mardi, ouais. J'espère qu'ils vont tout donner. J'espère qu'ils vont tout donner. Parce que quand tu vois Koundé qui fait pas un mauvais match, il est pas mal. Juste sur le deuxième but, il est un peu fautif, mais il est intéressant. Cancelo qui a tout donné également. Même Gérard Martin qui fait un bon match. Même Koubarsi qui fait une belle mi-temps jusqu'à son erreur incroyable. Et Gundogan avait déjà dit lorsque c'est arrivé à Araujo, lorsque tu es dans des situations comme ça, évite même de laisse-le. Tu as raté ton alignement, le joueur il n'est pas hors jeu. Laisse-le, il s'en va marquer, il n'y a pas de problème.
à 11 contre 11, il te reste encore une mi-temps, plus le match retour pour renverser la tendance. Mais lorsque tu prends un carton rouge, tu compromets ton équipe, tu fais souffrir ton équipe et tu compromets sérieusement la qualification. Et puis, Koubarsi, je pense qu'il a joué plus de 40 matchs cette saison, donc je pense 42 ou 43. Il a pris 4 cartons jaunes cette saison à peu près, et c'est son premier carton rouge. Il a 19 ans, les gars, c'est déjà anormal, même si c'est un gros crack, c'est déjà anormal qu'il soit le patron de la défense du Barça à 19 ans. Les gars, je tenais vraiment abahi. Tous ceux qui voient la vidéo jusqu'ici, mettez dans les commentaires, tu es abahi. Je saurais que vous avez été là. Parce que les gars, j'ai pas dormi. Je vous mens pas que j'ai pas dormi. J'ai des yeux rouges. On croirait que je pleure, mais j'ai pas dormi. Même ma voix sort pas, les gars. J'ai regardé encore les actions. En fait, tu vois, c'est ça quand le foot te possède. En fait, quand tu es trop passionné, des trucs comme ça t'affecte. Tu vois, j'ai pas dormi. C'est-à-dire que je me suis même dit, ça sert à quoi tout ça, en fait? À quoi ça sert? Mais après, bon, par la grâce de Dieu, on va se remettre sur les chemins. Et déjà, à partir de demain, on doit être focus pour l'Espagnol. Parce que si tu perds contre l'Espagnol, tu redonnes confiance au Real et tu te mets sérieusement en danger pour ta fête de saison, ce qui n'est pas idéal. Donc, on ne peut que croire à la remontada, mais il faut d'abord laisser que les émotions passent. Et Kobarsi, comme j'ai dit, plus de 40 matchs, c'est son premier carton rouge. On peut lui en vouloir, mais les gars, restons modérés. Au moins, il assume ses responsabilités et c'est des choses qui vont le faire grandir. Malheureusement, tu peux être aussi fort que tu veux, ton âge te rattrapera toujours. Il y a mal 18 ans, il peut être l'alien qu'on veut, mais il arrivera des matchs où lui aussi va passer à côté de ses matchs. Malheureusement pour le défenseur, lorsqu'il passe à côté d'un match, souvent ça coûte un but. Et ouais, c'est vrai qu'il y a mal des fois, il y a des pertes de balles aussi qui engendrent des buts. Mais le défenseur, c'est direct. Défenseur gardien, quand tu perds un ballon, ou bien tu fais vraiment un très mauvais match, ça veut dire que ton équipe a été sérieusement en danger. Donc, Koubarsi, c'est pas pour autant qu'on va régner tout ce qu'il a fait au Barça. Oui, contre l'Inter, il crée un penalty. Oui, la saison dernière, il prend un carton rouge contre le Benfica. Oui, la saison dernière contre Dortmund aussi, il fait pas un bon match. C'est vrai que souvent en Europe, il fait pas un bon match, mais n'oubliez pas qu'au Barça, on le découvre lorsqu'il fait un très gros match sur Osimhen face à Naples. Son premier match en pro avec le Barça, il sort homme du match à 16 ans. Donc, je demanderais d'être un peu modéré avec lui. C'est les choses qui feront qu'il apprenne. Hein. Lorsque tu vois un défenseur de 30 ans, qui a l'expérience, tu ne vas pas regarder forcément ce qu'il faisait quand il avait 17 ans. Donc, c'est juste que voilà, tu es au Barça, tu es hyper médiatisé, toutes tes erreurs sont scrutées à la lettre. Mais normalement, il faut que mentalement on puisse l'accompagner et il reviendra plus fort. Sinon, le talent, il est là. Et si tu le retires aujourd'hui, tu mets qui? Tu mets qui? Araujo? Voilà. Donc, les frérots, laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas, le plus important, c'est la santé. Faites pas comme moi. Dormez, s'il vous plaît, je vous en prie. Et prenez bien soin de vous, les frérots. On reviendra dessus. Ah, l'arbitrage. Je vais peut-être le garder pour une autre vidéo. Peut-être la vidéo de, je sais pas moi, de dimanche au samedi en live. On parlera de ça. Mais l'arbitre qui risque d'être sanctionné, c'est toujours comme ça avec le Barça. À quoi ça sert de sanctionner l'arbitre en Liga? C'est pareil. On a déjà perdu des points, on a déjà. Et là, c'est même pas une affaire de points, c'est que tu as perdu un quart de finale de Ligue des Champions. Il y a un carton rouge logique qui doit être appliqué. Et voilà. Donc, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Bon, les frérots, prenez bien soin de vous. Je suis vraiment démoralisé. Lâchez les cœurs si vous voulez. Des messages de soutien et on est ensemble, la famille. Ciao.